Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, donc la veille que je poste cette vidéo je pense, si j'arrive à faire le montage d'ici demain. Il est 13h, 13h05 il me semble, et je viens de terminer de me maquiller. J'en ai mis 8 tonnes et demie. Ça faisait une semaine je crois que je m'étais pas maquillée, et du coup je pense que j'ai mis l'équivalent du maquillage d'une semaine, mais en une fois sur mon visage. Voilà, j'avais envie de m'amuser un petit peu, donc j'ai énormément d'highlight et de blush. Mais c'est pas grave, moi ça me plaît comme ça pour aujourd'hui, donc c'est le principal. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire des cartons, principalement. Je pense que ça va être ma mission un petit peu de l'après-midi. Enfin, je vais sortir un petit peu cet après-midi parce que je vais aller prendre un goûter avec une copine au parc à côté de chez nous. En fait, on habite à, je sais pas, 3 minutes d'un grand parc sur Nancy, et on a des amis en fait qui habitent dans la même rue que nous. Donc on va aller prendre un goûter toutes les deux. Alors quand on se voit de très loin et tout ça, hein, mais voilà, on va faire un petit tour parce que il y a du soleil pour le moment en tout cas, donc voilà, on va sortir un petit peu cet après-midi. Mais juste avant, j'aimerais bien faire des cartons quand même, avancer un petit peu. Alors je vous ai pas filmé depuis la semaine dernière, j'avais refait des cartons dimanche dernier je crois, et en fait mon père est venu en chercher plein lundi. Il devait monter au travail sur Nancy, donc quitte à venir sur Nancy, en fait il a fait un crochet par chez nous et on a rempli la voiture de cartons. Donc je crois que je vous ai filmé quelques petites images quand on les mettait dans l'entrée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà tout ce qu'on a réussi à mettre dans la voiture et du coup qui nous attend chez mes parents. Pour le moment, en fait, on trouve que c'est plus simple de faire comme ça. Alors là, les derniers que je vais faire, je pense qu'on va les garder ici. Mais là, on en avait vraiment beaucoup, donc c'était un petit peu plus simple de les stocker chez eux parce qu'ils ont une grande maison et voilà, nous, ça encombrait vraiment trop ici. Donc voilà, on lui a passé pas mal de cartons et du coup, je vais en refaire aujourd'hui. Pas sûr que ceux-là, ils passent les chercher du coup, mais voilà, je voulais quand même débarrasser un petit peu. Donc là, on est dans le bureau et je vais essayer d'en faire le maximum ici avant que Fred commence à travailler à 14h. Il a besoin du bureau à partir de 14h, donc je quitterai la pièce à ce moment-là. Mais je vais quand même essayer de ranger quelques trucs. Donc principalement en affaires, ce qu'on a dans ce bureau, il y a du coup toutes les affaires d'ordi. Il y a ma coiffeuse qui est juste derrière là avec tout mon maquillage, mais ça je le ferai au dernier moment je pense. Et il y a aussi plusieurs meubles avec des trucs de DIY et d'activités manuelles, loisirs créatifs et tout. Donc je pense que je vais faire des cartons avec ça. J'ai déjà un meuble dans la chambre qui est vidé où j'avais aussi pas mal de trucs d'activités. Je l'ai déjà vidé celui-là, mais du coup il y en a aussi une partie ici. Dans le prochain appart, je pense que je rassemblerai tout dans la même pièce en fait, mais là j'avais pas trouvé d'autres rangements. Donc voilà, je vais en enlever une partie de ce qui est là, je vais vous montrer. Donc du coup au niveau de la coiffeuse, bon c'est complètement en bazar, hein, vous serez un petit peu indulgent là-dessus. Il y a toute une partie qui est en bas là avec des petits meubles à tiroirs comme ça que je voudrais peut-être vider éventuellement. Il faut voir s'ils peuvent se transporter comme ça, mais je ne pense pas. Il y en a qui sont assez lourds où il y a des blocs de papier, des choses comme ça. Il y a cette boîte là aussi qui contient des blocs de papier de chez Action et qui est super lourde. C'est impossible de la soulever comme ça, donc pareil il faut que je remette dans des cartons. Et il y a pas mal de choses aussi derrière là. Alors là c'est un petit peu le fouillis, bon il y a des trucs, ça c'est mon sac de produits terminé donc je vais le garder pour le moment, mais en dessous c'est des petites boîtes que j'avais fait moi-même et tout, donc que je vais ranger aussi. Il y a des cadres que je mettrai en déco dans le prochain appart mais que là j'avais pas accroché, enfin voilà il y a plein de choses, donc je vais un petit peu vider. J'ai aussi ramené l'aspirateur pour faire la poussière parce que là c'est vraiment sale. Je vais un peu tout trier tout ça et mettre dans des cartons. Au niveau des cartons j'en ai récupéré plein au travail, donc là il nous en reste plus énormément, mais voilà à chaque fois que je vais faire un tour à la boutique en fait j'en ramène un ou deux vides et qui pourront nous servir après. Et on a aussi notre courtière, on est passé par une courtière pour acheter l'appart, et du coup notre courtière nous a donné des cartons. Elle en avait une dizaine, des gros comme ça de déménagement, du coup on allait les récupérer la dernière fois et elle nous les donne, du coup c'est hyper pratique. Donc là j'en ai ramené 3, il faut que je les rescotche, je vais voir en fonction de ce que je veux mettre, quelle taille je choisis. Et je vais aussi mettre des trucs qui sont dans cette commode, donc qui est là juste devant la fenêtre dans le bureau. Je sais pas si vous vous repérez bien dans l'espace, mais je vous ferai dans pas longtemps le tour de notre appart avant qu'on parte.
avec tous les meubles, la déco qui est encore là, etc. pour vous montrer comment c'était organisé. Et du coup, dans cette commode en haut, les 3 tiroirs du haut, en fait, c'était le linge de maison, donc tout ce qui est serviettes, draps, etc. Il reste encore quelques trucs, mais j'ai déjà fait des cartons, j'ai déjà vidé la plupart. Hein. La plupart des tiroirs sont quasiment vides, en fait. Il reste juste des choses qui peuvent nous servir maintenant, genre pour pouvoir tourner pour les serviettes, les draps et tout, le temps qu'on fasse des lessives, mais on en a déjà enlevé une bonne partie. Et le dernier tiroir, c'est un tiroir qui est un petit peu en bazar. Je vais décaler l'arbre à chat pour vous montrer un petit peu mieux. Donc ce tiroir là, c'est un tiroir qui a plein de trucs qui vont pas me servir maintenant. C'est là où j'ai mis principalement tout ce qui nous sert à emballer les cadeaux. Donc tous nos sacs cadeaux, j'en ai toujours plein de côté parce que ça peut toujours servir en fait. Quand je fais un cadeau, moi j'aime pas trop faire un emballage et tout ça. Enfin, je préfère mettre dans un sac comme ça qu'on va pouvoir réutiliser pour un autre cadeau après. Donc on en a toujours de côté. On a aussi les boîtes avec les rubans, des trucs comme ça. Et c'est là aussi où j'ai du coup mon... Alors il a rien à faire là, mais c'est mon classeur où je stocke tous les coloriages. Enfin quand je fais des coloriages, des trucs comme ça. Je les avais tous stockés là-dedans. Donc ça, il faudrait que je le mette ailleurs. Et en dessous, il y a mes boîtes à bijoux, mes coffrets à bijoux, où j'ai rangé toutes mes boucles d'oreilles. Ça pareil, j'avais pas de place pour le mettre ailleurs, donc je l'avais mis là, mais dans le prochain rangement, il faudra que ce soit pas loin de ma coiffeuse, parce que là c'est au fond d'un tiroir et tout, enfin c'est vraiment galère pour se servir dedans en fait, donc je m'en sers quasiment jamais. D'ailleurs les trucs sont même pas fermés. Donc voilà, donc je vais vider un petit peu ça. Au fond il y a les papiers cadeaux et tout, donc je pense que je vais faire une boîte avec tout ce qui est emballage cadeau et tout. Et ce sera mixé avec des trucs de DIY et je pense que je vais laisser les bijoux pour le moment. Bon, pour commencer, je vais faire en premier tout ce qu'il y a en dessous de ma coiffeuse là. Il y a des trucs qu'il faut que je garde de côté, enfin qui sont pas du tout des trucs de DIY. Genre cette boîte là, c'est tous mes produits terminés. Elle est pleine de poussière en plus, faudrait vraiment que je la nettoie. C'est tout mon make-up terminé de cette année pour le moment. Je voudrais vous faire une vidéo au début, enfin soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine, avec tout le maquillage que j'ai terminé en une année et vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc ça va pas, ça va rester plutôt dans les cartons coiffeuses et pas dans les cartons DIY. Donc je vais mettre ça de côté. Il y a des trucs aussi, ça c'est un sac avec des sacs, je pense qu'on l'a tous chez nous ce sac là, il est plein de poussière, plein de trucs, enfin, il est complètement arraché et tout, donc faut vraiment que je fasse un bon coup d'aspi et que je fasse un petit peu de tri là-dedans, mais ouais je pense que je vais principalement vider ce qui est là-dedans. Il y a aussi des choses au-dessus et tout, donc je vais mettre tout ça dans des cartons en essayant de trier au maximum par catégorie. Bon, petit update, là il est 13h50, donc je vais devoir libérer le bureau et j'ai fait 2 cartons pour le moment. Finalement en fait j'ai rempli que les 2 petits parce que ils sont déjà hyper lourds à soulever et du coup si je mets des trucs dans les grands, comme c'est des blocs de papier, des trucs comme ça qui sont super lourds, je pense que ça sera beaucoup trop lourd et qu'on n'arrivera jamais à les porter. Donc je vais arrêter là en fait, j'ai nettoyé quelques trucs, enfin j'ai pas mal de trucs à faire, enlever la poussière, passer l'aspi, etc. dans plein de trucs, mais du coup je vais pas faire d'autres cartons dans ce coin là en tout cas parce que voilà ce sera trop lourd, donc il faut que j'en récupère d'autres plus petits au travail. Bon là il est 14h30, je viens de terminer de passer un petit coup d'aspi un peu partout dans l'appart, enfin j'ai quasiment tout fait. Comme on a un aspi qui est sur batterie en fait, là il avait plus de batterie donc je l'ai branché pour le charger et de toute façon je referai pas mal de ménage demain vu que demain c'est dimanche et j'essaye d'en faire un peu tous les dimanches. Donc voilà, là j'ai juste passé un petit coup
d'aspi parce qu'avec les poils du chat et tout, il y en a tout le temps partout. Donc il faudrait passer l'aspi tous les jours en gros, mais je le fais tous les 2-3 jours. Donc là voilà, il fallait vraiment le faire. Je vais maintenant aller manger parce que j'ai faim. J'ai pas encore mangé aujourd'hui, j'ai juste bu mon thé ce matin. Hier soir on avait commandé dans un resto indien où on commande assez souvent, mais là ça faisait 2 mois qu'on n'arrivait plus à commander parce que chaque fois ils étaient fermés, il y avait toujours un truc et tout. Et hier on a enfin réussi à commander, donc on a mangé indien, mais en fait, c'est tellement bien servi qu'à chaque fois, quand on prend un plat, en fait, ça nous fait 2 repas chacun. Du coup, voilà, là j'ai la suite de mon indien d'hier à terminer. Donc je vais aller manger ça. Et ensuite, bah, je pense que ce sera l'heure d'aller au parc pour prendre le goûter. Ouais, je pense que je vais rien refaire cet après-midi, enfin en tout cas pas avant d'y aller. Donc voilà, je pense que j'aurai juste le temps de manger. Donc c'est parti, je vais manger tout de suite et j'essaye de pas trop traîner. Il y a le temps qui a l'air de se gâter un petit peu, enfin il y a des gros nuages gris et tout, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que ce serait un peu bête qu'on se pose et qu'il pleuve 3 minutes après. Bon, je sais pas si vous me voyez bien et si vous m'entendrez bien, il est, à mon avis vous ne verrez rien, il est 22h25 et on commence notre repas. Je vous ai rien filmé cet après-midi en fait, mais voilà, il n'y avait rien d'intéressant à filmer et j'étais pas très bien en rentrant, donc je me suis posée dans le canapé et tout. Donc là on commence seulement le repas. Je sais pas si vous verrez, on est en train de se faire une petite raclette. Donc il y a Fred qui est juste en face là, voilà, vous voyez sa main. On s'est servi un petit verre de vin, enfin un énorme verre de vin, je sais pas si je vais tout boire. Tu as servi. Ouais, je me suis un peu emballée. Je me suis un peu emballée sur les quantités de vin. Mais voilà, on est en train de se faire une petite raclette. Je voulais vous montrer autre chose pour ce soir. En fait, je voulais cuisiner un truc, mais en vrai, la flemme. Donc je ferai ça demain midi. Je pense que je vous retrouverai demain midi et que du coup, je posterai le vlog plutôt dans l'après-midi. À mon avis. Voilà. Donc ça va être tout pour ce soir. On va manger notre petite raclette en regardant le foot. Ah non, vous voyez même pas, je vois rien, c'est trop loin la caméra, j'arrive pas à voir ce que je filme. Mais on a mis un match de foot, c'est très intéressant. C'est France-Portugal. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes et la France est en train de gagner 1-0. Magnifique. Donc on va regarder ça en mangeant notre petite raclette et on se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Bon, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Là, on est dimanche, donc le jour où vous allez voir ça, il est 12h41 et là, je m'apprêtais à préparer le repas pour midi. Du coup hier soir en fait je voulais faire un repas, enfin cuisiner un truc mais j'étais vraiment pas bien en rentrant du parc et du coup je pense que j'avais pris un petit coup de froid. Du coup je suis restée dans le canapé et tout, donc on a mangé de la raclette vite fait assez tard et là je veux cuisiner un truc pour moi pour ce midi. Alors je pense que ça va être juste pour moi parce que Fred est encore en train de dormir, je pense qu'il s'est couché un petit peu tard. Donc voilà, il mangera pas en fait quand il se réveille tout de suite, il a pas faim, donc je pense qu'il mangera que ce soir. Donc je vais faire un truc juste pour moi ce midi. Ce matin je vous ai rien filmé parce que depuis que je suis levée j'ai pas fait grand chose, j'ai juste bu mon thé, voilà pour le petit déj en fait, enfin j'ai pas encore mangé et j'ai fait le montage de ce vlog et voilà c'est tout. Donc rien d'intéressant à filmer, mais là du coup je vais attaquer le repas pour midi. Donc ça va être une partie de la vidéo qui sera en collaboration avec la marque dont je vais vous parler tout de suite. En fait j'ai reçu un panier à cuisiner de la marque Kitok. C'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé il y a quelques mois, il me semble, j'en avais déjà reçu un une fois. En fait c'est un site sur lequel vous pouvez choisir des recettes à cuisiner, vous recevez le panier à la maison et du coup il va y avoir tous les ingrédients en fait pour cuisiner des recettes avec les petites fiches recettes à côté. C'est un service que je trouve hyper pratique au quotidien parce que quand vous n'avez pas le temps pour réfléchir à des menus, faire les courses, etc., ça arrive directement chez vous. Il y a déjà les quantités qu'il faut, les quantités exactes pour faire les recettes, donc il n'y a pas de gaspillage, c'est vraiment cool sur ce point. Et tous les produits vont être de saison. Au niveau des fruits et légumes c'est toujours 100% de saison et au niveau de la viande c'est des filières qui sont françaises pour la viande, etc. Donc je trouve ça plutôt cool au niveau des promesses. Alors moi là j'ai pris un panier complètement végétal parce que du coup je mange ni viande ni poisson, vous le savez, donc voilà j'ai pris un panier qui n'en contient pas, enfin que des recettes qui sont végétariennes. Mais en fait toutes les semaines vous avez le choix entre plusieurs recettes. Je crois qu'il y a 4 ou 5 recettes qui sont végétales toutes les semaines et d'autres recettes qui ont de la viande, du poisson, etc. Vous pouvez sélectionner plusieurs recettes pour pouvoir faire votre petit panier et c'est un service en fait d'abonnement. Donc en gros vous pouvez sélectionner toutes les semaines des recettes à recevoir. Alors après s'il y a une semaine où vous voulez pas recevoir c'est possible de suspendre l'abonnement en gros, mais sinon c'est un abonnement voilà qui vous envoie des box toutes les semaines pour pouvoir cuisiner à la maison.
Donc c'est un principe que je trouve plutôt cool et la première fois que j'avais testé, j'avais beaucoup aimé les recettes que j'avais choisies. Donc pour ce nouveau test, j'avais un petit bon d'achat pour pouvoir choisir des nouvelles recettes. Donc là j'ai choisi 3 recettes, enfin 3 plats à cuisiner, et il y a des petites choses en plus qu'on peut prendre. Il y a des fruits par exemple, donc moi j'ai pris un petit plateau de clémentine. J'ai pris une autre recette sucrée à faire, c'est un crumble pomme, poire, noisette je crois. Non, poire, noisette, je sais plus trop, mais voilà, un petit crumble. Vous avez aussi toute une partie où vous pouvez rajouter des trucs dans le panier qui sont déjà faits. Donc il y a du fromage, du vin, des petits gâteaux déjà faits, des crèmes dessert, des choses comme ça, des yaourts et tout. Donc voilà, là j'ai rien pris cette fois-ci à part les clémentines que j'ai rajoutées et le petit crumble à faire. Mais voilà, il y a vraiment plein de trucs à rajouter, donc c'est vraiment hyper cool pour avoir tout qui arrive directement à la maison. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez tester, j'ai un petit code promo que je vous mettrai dans l'écran et je vous récapitulerai tout dans la barre d'infos. Je crois que c'est un code qui vous offre 20€ sur les 2 premières livraisons. Donc voilà, si jamais vous avez envie de tester. Alors moi j'ai déjà testé 2 recettes, là il m'en reste juste une à faire pour ce midi. Il y en a une que j'ai filmée, enfin où je vous ai montré le résultat. C'était une recette qui était prévue pour 2. Moi finalement j'ai réussi à faire pour 3 en fait au niveau des quantités. Et finalement on en a mangé 4 fois. Donc ça nous a fait 4 repas. Donc c'est très très bien servi au niveau des quantités. Et c'est un truc qui est super cool je trouve. Enfin un principe qui est vraiment bien pour pas avoir à réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger toutes les semaines, etc. C'est vraiment hyper simple à cuisiner en plus. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'aime bien et que je pourrais vraiment vous recommander. Donc comme il me reste une recette à faire ce midi, je vais la faire avec vous. Je crois que c'est des frites de légumes avec des petits nuggets de tofu. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc on va tester ça ensemble. Donc voilà comment ça se présente au niveau des petites fiches recettes. Donc ça c'est ce que je vais faire pour ce midi. Nuggets de tofu à la moutarde, frites et sauce maison. Alors je vais juste pas faire la sauce maison qui est à base de sauce tomate parce que j'aime pas trop. Donc voilà, je ferai une autre sauce, mais je vais faire quand même les frites et les petites nuggets de tofu. Donc vous avez à chaque fois la photo et tout le détail derrière avec toutes les étapes de la recette. Et ça c'est les autres recettes du coup que j'ai fait cette semaine. Ça c'était celle que j'ai filmée, qui était vraiment très très bonne et du coup très bien servie. J'avais fait pour 3 personnes et on en a mangé du coup, ça faisait 4 parts. Et donc à chaque fois vous avez le détail derrière. Et ça c'est la recette pour le petit crumble, donc c'est ça, pomme, poire et noisette. Ça je l'ai pas encore fait. J'attendais en fait parce que les fruits sont ici et ils sont pas hyper mûrs. Donc j'attends qu'ils mûrissent un petit peu et je pense que je le ferai au courant de la semaine. Donc j'ai sorti tous les ingrédients qu'il me faut pour aujourd'hui. Du coup je vais faire que la moitié de la recette vu que je pense que c'est meilleur de faire ça directement en fait. Enfin réchauffer ce sera pas très bon, donc je ferai l'autre partie pour demain. Du coup il y a un panais, une carotte et des pommes de terre pour faire des frites de légumes. C'est pas frites de pommes de terre juste, mais du coup il y a d'autres légumes. Donc ça c'est la première fois que je vais faire et j'ai hâte de goûter. Et pour aller avec, du coup, c'est des petits nuggets de tofu. Donc on a 2 blocs de tofu nature comme ça. Je vais en faire juste un. Voilà, comme ça m'évitera d'ouvrir l'autre si jamais je fais pas la recette tout de suite, si je la fais seulement dans quelques jours. Donc j'en ouvrirai un et il y a tout ce qu'il faut pour faire la recette, à part quelques ingrédients, par exemple le sel, il n'y a pas. Là aujourd'hui il faudrait rajouter de l'huile d'olive. Il y a aussi une petite salade verte qui va avec, peut-être que je la ferai ou peut-être que je la garderai pour un autre jour. Mais du coup on a pour faire les nuggets on a de la moutarde et de la chapelure. Il faut juste rajouter un petit peu d'huile et voilà, je pense que c'est tout. Donc c'est parti, je vais tout préparer et ensuite je passe à la cuisson. Ça va être tout sur une plaque au four. Donc ça a l'air très très simple à faire.
Voilà ma petite plaque de frites, je pense qu'il y en a un petit peu trop juste pour moi, mais bon c'est pas grave. Il faut enfourner pour environ 30 minutes et le tofu ça prend 20 minutes. Donc je vais enfourner ça, je vais attendre un petit peu et ensuite je commencerai le tofu et je le mettrai dans une autre plaque pour cuire en même temps dans le four. Et voilà les petits nuggets qui sont prêts à partir au four. Franchement c'est la première fois que je faisais ça mais c'est très simple à faire. Il reste du coup un petit peu de moutarde, je pense que je l'ai trempé dedans, du coup ça va être ça ma sauce en fait. Et la chapelure j'avais vraiment pas tout mis, hein. Il en reste encore pas mal. Et voilà ce que ça donne une fois que la cuisson est terminée. Donc ça fait quand même une belle assiette et du coup je vais manger ça avec le reste de la moutarde qui est à côté. Bon, je vous retrouve finalement beaucoup plus tard, là il est 17h et j'ai rien filmé depuis tout à l'heure. Pour le repas de ce midi c'était très très bon, vraiment je me suis régalée, c'était trop bon, les petits nuggets comme ça avec du tofu, j'avais jamais fait et c'est une super bonne idée donc je le referai avec plaisir, franchement voilà, trop bon, vraiment une réussite. Et après en fait j'ai rien fait de particulier cet après-midi, j'avoue que je suis allée me recoucher pour faire une mini sieste et tout, donc voilà, je vais arrêter le vlog pour ici, je vais essayer de vous le poster tout de suite là dans la foulée. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. N'oubliez pas que vous avez toutes les infos pour les paniers à cuisiner Kitok qui sont dans la barre d'infos avec le petit code de promo si jamais vous voulez tester. Dites-moi d'ailleurs si c'est quelque chose que vous avez déjà testé ou bien qui vous tenterait, etc. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu et quant à nous on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt!